Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir, c'est Malendi. Je fais encore une sortie, c'est par rapport au déplacement aujourd'hui de l'empereur Olegui, qui s'est rendu à Kinshasa, au Congo, rencontrer le président Tshisekedi. Bon, l'empereur Olegui, euh, je vais te faire un petit historique, hein, de l'histoire du Gabon. Je vais faire une synthèse, hein. Quand les gens là, faisaient les explorations, les explorateurs, hein, ils allaient découvrir les terres, les machins, machins, ben, ils sont arrivés chez nous et ils ont vu que il faisait bon y vivre, hein. On a une forêt riche, dense, avec une diversité animalière, végétale. On a un bon climat. On a la mer, l'océan. On a surtout, et surtout ça, un sol et un sous-sol extrêmement riches. Ils ont trouvé les autochtones qui étaient là, nos ancêtres, qui étaient, bon, allez, des animistes, on va dire, hein, vivaient de chasse, cueillette. Ils se sont dit, bon, eux, ils ne savent pas ce qu'est le pétrole, ils ne savent pas ce qu'est l'uranium, ils ne savent pas ce qu'est ça, le manganèse. Bref, on va les carotter. Ils ont fait ça pendant longtemps. Après, il y a eu l'esclavage, il y a eu tout ce qui a suivi. On arrive au moment où il faut abolir l'esclavage. Il fallait qu'ils trouvent de nouvelles techniques, hein, d'exploitation et de manipulation. Ils ont dit, bon, ce qu'on va faire, on va on va leur donner leur indépendance. On va dire qu'ils sont indépendants, ils sont autonomes, ils sont libres. Hein? Voilà. Mais on va continuer d'exploiter en toute finesse, en toute délicatesse. Et ils ont trouvé, pour eux, l'idée ingénieuse de mettre à la tête de nos États des incultes notoires. Voilà. On appelait aussi, à l'époque de l'esclavage, il y avait ce qu'on appelait les nègres des maisons, les gens qui étaient au service de ces gens-là et qui n'hésitaient pas à être des tortionnaires pour leurs propres frères. Mais ils se sont dit non, on ne va pas prendre des gens natifs de la terre, on va prendre ailleurs, comme ça, le mec qui est là, il n'en a rien à foutre, pas d'état d'âme. Et ça a fonctionné avec Omar Bongola. Toutes ces années, 42 ans, 42 ans, mon gars, le mec, il régnait sans partage. À un moment, les gars lui ont dit, non, mais on ne peut pas exploiter comme ça, hein. Le monde évolue, et les caméras, et attends, il a dit quoi? Il dit, non, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a qu'un parti politique, et c'est bon. Il dit, mais attends, on a massacré, avant les indépendances, il y avait plusieurs partis, on a fait du sale, donc les gens commencent à parler, les gens commencent à avoir l'instruction, on ne peut plus, hein?
Le mur de Berlin est tombé, la démocratie, les droits de l'homme, il faut qu'on fasse semblant. Une macaca m'a accepté, mais il ne voulait pas, hein. Les gens qui rendent hommage, toi, Oligui, qui rend hommage à Omar Bongo. C'était un tyran. Bref, il décide de faire le multiparti, ses compagnies. Il appelle ses amis, bon, faites les opposants, comme d'habitude. Des années 90 jusqu'à là, 2016. Carrément, l'opposant, c'est le beau-frère. Est-ce qu'il y a pire mascarade que ça? Mais le peuple, en contrepartie, fait quoi? Il souffre. Quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, c'est quelqu'un qui est sans compassion. Les gens vont souffrir. Est-ce que c'est son problème? Quand c'est trop, vous jetez bien, tenez, mangez. Mangez mes caca, mangez ça. Et comme les gens aussi ont trop faim, ils prennent les miettes, ils sont contents. Après, ils font bongo, oui, oui. Donnent à l'opinion internationale l'impression que tout va bien, alors que les gens souffrent. Après, ils ont trouvé un nouveau système. Dit maintenant, celui qui veut travailler, il ramasse le savon. Ah! Des pères de famille, des hommes. Dieu qui a créé la terre a dit que tu vas entretenir ta famille à la sueur de ton front. Vous faites souffrir les gens, mais en plus de ça, il faut les presser comme des citrons. Il faut les rabaisser, il faut les humilier. Nous, on ne doit rien dire. Quand on parle, c'est le fusil, c'est la tombe. Et toi, tu as participé à ça. Bon, toute cette souffrance, toute cette humiliation, tu conviens avec moi qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Même si le Gabonais n'a pas la mentalité de guerrier, dans le sens où prendre une arme et tuer son frère, à un moment donné, il y a un Dieu. Et Dieu donne 2 baffes à votre fakouchère que vous appelez Ali. Ça vous chamboule, vous tous. Moi, j'avais vu qu'il y a... Parce que quand on t'interdit le rêve, toi, tu ne crois plus en rien. Tu deviens comme une chose, en fait. Tu n'es plus un être humain. Omar Bongo a tellement régné sans partage et dans la terreur que le Gabonais ne rêvait plus. Mais moi, quand je l'ai vu, quand j'ai vu Ali Bongo pleurer, parler en lingala, je dis ah! Donc le gars là parle même, bon, c'est pas une langue de chez nous, mais il parle quand même les langues. Déjà le français c'était bancal, mais quand même, il parlait couramment le lingala. Je dis ah non, il y a un Dieu. Omar Bongo était devenu comme un chaton après le décès d'Edith. Je dis donc le gars là, il a des larmes dans son corps, dans son petit corps là. Il y a du liquide dedans, il y a du liquide, il y a du sang, il y a des... Lui là il fait pipi, il fait caca, il pleure. Je dis à Dieu, Dieu existe. Enfin, j'ai eu la confirmation que Dieu existe. Vous avez encore voulu faire vos trucs là avec Ojukwu. Prendre 2 baffes. Doua. Mais c'est pas faux d'avoir averti Ojukwu. Dis-toi, tu vas pas leur faire long feu. Parce que le monde est en plein mouvement. D'accord? Donc maintenant, ça va vite. Il a voulu jouer les orgueils. Voilà. Il ne pouvait plus aller plus loin. Là, en août 2003, là, 2023, il ne pouvait plus aller plus loin. C'était clair, évident.
Un Gabonais qui n'a pas fait d'effusion de sang, qui n'a jamais été dans les malversations, qui a passé son temps à apprendre et à partager son savoir, se propose de venir redresser le pays en expliquant comment il allait procéder. Les gens adhèrent. Toi, tu arrives avec les armes. Tu dis que c'est toi. C'est toi, tu... Machin. On te dit non, c'est pas toi. Tu insistes. Mais mon gars, il y a des priorités, il y a des urgences au pays. C'est un truc, c'est des responsabilités de diriger un pays. Toi, tu es un militaire, on connaît vos limites. Non, c'est moi. Au lieu de prendre ton temps pour regarder ce qui ne va pas, parce que dans tes gouvernements que tu fais, il y a des choses qui n'arrangent pas tous les gens. Les gens commencent à se plaindre. Au lieu de te préoccuper de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prendre les avions, tu vas là-bas, tu vas ici, tu vas là. Tu fais les gardes à vous d'autres présidents. Est-ce qu'on n'a pas déjà été assez humilié comme ça? Donc, dans le changement, là, on doit encore humilier les Gabonais. C'est-à-dire qu'on nous insulte partout dans le monde, qu'on n'est pas des hommes, qu'on est des PD, qu'on est des peureux, machin, tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi qui dis que tu viens libérer les gens, tu viens encore plus nous enfoncer, nous mettre la tête sous l'eau. Mais l'objet de mon intervention, là, sur cette vidéo-là, tu vas chez Tshisekedi. Après votre entretien, les journalistes te demandent quel était l'objet de votre échange. Tu bombes le torse, tu te mets en garde à vous et tu ouvres ta bouche. Moi, j'ai fait le signe de croix hein, pour que tu ne parles pas. Parce que je sais que tu allais sortir une connerie, quoi. Carrément, oh non, on a parlé, c'est pour le sommet sur le climat. Oh putain. Oh là là. Dis donc, j'ai failli avoir une crampe cérébrale. Mais Dieu merci, ça va. Je vais m'en arrêter là. Hein? Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon. Vive le Gabon libre. Malendi.